Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui dimanche, on se retrouve pour un nouveau retour de brocante. Pas mal de choses sympas, de la carte Pokémon, un TCG aussi qu'on voit très rarement en brocante. Je me suis laissé tenter. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et aussi pas mal d'échanges de la commu et aussi un petit achat Le Bon Coin que j'ai fait il y a quelques temps. Vous allez voir des cartes plutôt sympathiques pour les classeurs. Mais avant de vous montrer tout ça, j'aimerais vous parler parce qu'en ce moment je reçois pas mal de messages et je vois aussi pas mal de polémiques sur les brocantes. Donc voilà, j'aimerais vous donner mon avis aussi sur ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que certaines personnes qui font les brocantes, notamment moi, je sais pas, par exemple Master Terra, etc. Quand on fait des brocantes, on achète des cartes qu'on collectionne pas forcément pour soit les rééchanger, soit les revendre pour justement dégager un bénéfice et pouvoir le réinjecter dans notre collection. Donc pour moi, c'est pas du tout un sujet tabou. Pour moi, je trouve ça normal d'auto-financer sa collection finalement. Et j'aimerais aussi que ce sentiment de frustration se débloque. Parce que il faut bien comprendre que les gens qui trouvent des bonnes affaires le matin se lèvent extrêmement tôt, utilisent parfois beaucoup d'essence. Voilà, c'est un certain coût. Donc je trouve ça normal qu'un collectionneur pardon, de cartes Pokémon, mais je pense que d'autres TCG le font aussi, parfois achètent ce qu'ils collectionnent, mais aussi ce qu'ils ne collectionnent pas et qui vaut peut-être plus sur les plateformes de revente ou sites internet, etc. en brocante, puisque c'est là qu'on fait normalement les meilleures affaires. Donc voilà, moi je trouve ça, enfin moi ça ne me gêne pas du tout que quelqu'un achète des cartes qui sont beaucoup moins chères lors du vide-grenier et qui les revend après pour réinjecter, par exemple pour acheter des... Par exemple Master Terra, lui, ses objectifs c'est les stars. Donc lui, il est obligé de se constituer un gros budget pour pouvoir les acquérir. Moi, par exemple, je sais pas, c'est les reverse du BlockX. Donc, il faut que je me crée euh, une certaine somme pour pouvoir les acquérir, puisqu'il y a des cartes qui sont assez rares. Donc, voilà, je pense que tout le monde devrait se remettre en question sur ça. Et juste le premier arrivé, premier servi, voilà, et on accepte la défaite. Et c'est comme euh, ça sera la prochaine fois pour vous, puisqu'il faut savoir que si un jour ça vous arrive, eh ben, vous serez aussi content d'avoir trouvé la pépite en brocante, puisque vraiment c'est hyper satisfaisant de se lever le matin et de trouver la pépite pas du tout chère par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement. Donc voilà pour cet aparté. Et en lien avec ça, je voulais vous dire, parce que j'en reçois beaucoup de messages aussi de gens frustrés, c'est pas les... je reçois des commentaires comme c'est pas les mêmes brocantes que je fais, moi je trouve rien, ou j'ai trouvé que si, j'ai trouvé que ça. Sachez que c'est de la chance en fait. C'est un facteur qu'on ne peut pas contrôler. Moi, depuis le début de la saison des brocantes, j'ai de la chance. Je peux vous proposer du contenu et ça me rend heureux de vous proposer ce contenu-là. Je peux comprendre que ça frustre, mais honnêtement, moi je suis archi content de pouvoir vous proposer du contenu tous les dimanches. Pour l'instant, je suis pas revenu bredouille, mais le jour où ça va arriver, je vais avoir le seum en fait. Parce que déjà, je pourrais pas vous proposer de contenu. Et de deux, bah, c'est toujours frustrant de se lever, faire des kilomètres et de rien trouver. Donc voilà, j'espère que le petit message sera bien passé et que voilà, vous comprendrez mon point de vue et le point de vue de certains autres collectionneurs. À ne pas confondre avec les acheteurs-revendeurs qui achètent pas cher pour revendre sur leur stand ou dans leur boutique ou quoi que ce soit. Après, ne faites pas l'amalgame, c'est archi différent. Essayez de vous remettre en question sur ça et vous allez voir, tout se passera bien. Donc voilà pour cet aparté. N'hésitez pas à dire votre avis dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. Du coup,
on va revenir au sujet. Pas mal de petites trouvailles, une petite boîte, donc cartes Pokémon, et ça c'est le TCG que je vais vous présenter en tout premier. Et aussi des échanges, et puis achat Le Bon Coin aussi, mon premier achat Le Bon Coin. Et des petites reverse du bloqué, vous allez voir, c'est sympa. Et un petit échange aussi avec Polo Pool. Donc j'ai regroupé le retour de brocante et pas mal de cartes pour qu'il y ait beaucoup de contenu. Et surtout, cette fois-ci, on va s'intégrer tout ça dans les classeurs. J'espère que vous apprécierez. Allez, sans plus tarder, on passe en vue sur le bureau. Allez, à tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve pour la présentation des cartes au niveau des échanges. Et à la fin, je vous montrerai ce que j'ai trouvé ce dimanche en brocante. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit échange avec une personne qui m'a contacté. Donc, c'est une personne, donc c'est un ami de Polo Pout qui m'a contacté. De son prénom Kevin, je pense qu'il se reconnaîtra s'il passe par ici. Donc je te remercie déjà pour cet échange. Du coup, on s'est échangé un petit Regigigas niveau X de Diamant et Perle Tempête que j'avais pas. Bon, l'état est assez mauvais, mais je ne l'avais pas, donc c'est hyper cool. Un petit Yanmega de Éveil des légendes, et ça c'est très cool parce que je n'avais que la rare, je crois. Un petit Cresselia holographique, donc pas mal d'holographiques qui rentrent cette fois-ci pour cet échange avec une swirl, une magnifique swirl. Ok, j'ai juste activé le flash pour qu'on voit mieux. Elle est vraiment jolie, hein. Franchement il y a une swirl de fou là. Je sais pas si on va bien la voir. Ouais, là. Elle est magnifique. Très très jolie, très content et en état plutôt correct pour les classeurs, ça sera parfait. Un petit Hippodocus, Diamant et Perle de base en rare. Un petit Dynavolt sur Emerald. Ça c'est cool parce que ça fait une commune de plus sur Emerald. Donc voilà pour le petit échange. Donc je crois que ça c'était une valeur d'à peu près 13 € si je me trompe pas. Et en gros il a rajouté 23 € parce que de mon côté j'ai un petit peu, enfin il est un petit peu dépassé puisque j'ai parcouru tout son Pokécardex. Et du coup voilà, je crois que ça c'était 7 et 2 € par holo et 1 €, enfin voilà, par-ci par-là. Donc voilà pour cet échange, je te remercie encore une fois, merci de m'avoir contacté. Deux petites cartes, bon ça faisait partie d'un lot avec 3 cartes, donc 3 reverse du Bloquex. L'autre carte, il y avait une reverse de GDP, mais je l'ai rangé ailleurs, du coup je l'ai pas repris. Puisque là, c'est seulement ces deux petites cartes-là qui vont rentrer dans la collection. Et en fait, c'est un échange avec l'ami Poké Family, le bro Poké Family. Donc voilà, des petites reverse du Bloquex qui rentrent encore en plus. On va essayer de voir les Pokéballs. Ah là, on les voit. Hop, je vais retirer de la sleeve. Je sais pas si on va bien les voir. Je vais essayer. Ah là, on les voit. Ça, c'est cool. Franchement, l'holographisme de force cachée, c'est incroyable. Du coup, bah, une petite de force cachée, une petite de Emerald, magnifique Valignon, pareil. J'adore cet effet holo, enfin cet effet reverse. Franchement, j'adore. Magnifique. Donc voilà pour ce petit échange. Donc c'était 3 cartes du Bloquex pour 10 € contre une valeur de 15 €. Du coup voilà, il a rajouté un petit peu. De son côté, je te remercie encore l'ami, c'est vraiment trop cool à chaque fois de faire échange, vraiment trop cool. On va passer à un petit échange, un petit achat Le Bon Coin. Donc comme je vous disais, le tout premier achat Le Bon Coin. Donc on s'est pris des cartes Prime sur Le Bon Coin. Et vraiment, elles sont super sympas, surtout celle-ci. Un petit Mentali de... je crois que c'est indomptable, mais je me trompe tout le temps, donc je suis pas super sûr. Voilà, elle est magnifique, ce Mentali, il est magnifique. Bon, elle est un peu abîmée là, mais franchement, l'état est plutôt ok. Et ensuite, un petit Rwagada Prime
pour la même série. Donc là, on va vraiment compléter cette série, c'est cool. Je crois que j'en avais pas en plus. Donc c'est vraiment cool. Et j'ai eu les deux pour 10 €. Donc je pense que 10 € c'est une bonne affaire, sachant que je crois que c'est juste le prix de celle-ci. Dans l'état, je suis pas sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite, un nouvel échange avec l'ami Nector 91 que vous avez certainement déjà entendu dans une vidéo précédente. 3 petites reverse du Block-X, très sympathique. Donc on va commencer par ce petit Lilia sur ex-Fantomolon. Ensuite, un petit Amonistar de Créateur de Légende, pareil, qui est magnifique, qui a une swirl là en bas à gauche. Vraiment magnifique. Donc ça, c'est une rare reverse. C'est la numéro 23. Elle est vraiment très cool. Et pour terminer, une holo reverse de IDD avec ce Scarabrut. Donc il y en a à peu près pour une valeur de... Je crois que ça c'était 25, 10, donc ça fait 35... 40 ou 45 € à peu près. Ou... Ouais, à peu près, je me souviens plus exactement. Parce que ça fait assez longtemps que j'ai reçu. Mais voilà, très content, ça va rentrer dans les classeurs, ça avance un tout petit peu les classeurs. Et pour finir, l'échange avec l'ami le bro Polo Put. Il a même mis sur le sachet levé le frérot. Je te remercie. Donc bonne réception frérot, @poloput. N'hésitez pas à le follow sur Instagram et aussi sur YouTube. Il a dépassé les 100 abonnés et ça c'est très cool. Allez le soutenir de ma part. Hop. Allez, on commence avec une petite sleeve remplie de cartes Wizard. Donc on commence avec ce Crustabri de Fossil. Ensuite un grand bulle de Neo Genesis que j'avais pas. De toute façon tout ça c'est des trucs que j'avais pas. Donc c'est cool. Et un petit Floravol encore sur Genesis. Donc voilà, 3 petites cartes très sympathiques. Ensuite, ça c'est... Franchement, ça pète pas de mine ça, mais quand je fais rentrer des holos, c'est un pas en plus sur le 100% de cette série. Parce que j'arrive aussi à la fin de cette série et c'est vraiment cool. Un petit Torterra holographique de Diamant et Perle Tempête de Fukuda. Très belle illustration. Allez, vraiment très jolie. Et du coup, comme je vous dis, ça va avancer ma série Tempête. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est aussi, ça, c'est banger aussi. Franchement, une petite énergie. Illustration Mentali sur HGSS. Ça, c'est vraiment très cool. Parce que c'est pas si simple à trouver. J'en ai déjà quelques-unes, mais c'est pas super simple à trouver. Donc moi, je lui ai pris. Ça, c'est réservé depuis un certain temps. Pareil pour cette carte. Bah, vous voyez, il y a 3 primes qui vont rentrer dans la même série en plus. J'avais même pas vu. Mais ce Démolos, les gars, je pense que si vous l'avez en neuf, gardez-le. Hein. Les primes, c'est vraiment des cartes super sous-cotées. Regardez si je vous montre ça comme ça. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Vraiment, les primes, c'est... Je pense que c'est sous-côté de ouf. Je dirais que c'est un peu en dessous des ex, mais vraiment, c'est vraiment super beau. Ensuite, on continue encore avec d'autres petites cartes Wizard, avec ce Mélofée peu commune de Neo Genesis, qu'on voit rarement. Franchement, j'ai jamais vu cette carte. Elle est vraiment très sympathique. Ensuite, un petit Mimitos. Donc là, c'est du Destiny. Avec ce Mimitos, très sympa. Puis les états, franchement, frérot, tu te régales. Hein. Tu m'as régalé, là. Un petit Azumarill sur espèce d'état. Et pour terminer, un petit Smogogo sur Fossil. Dans un état vraiment très sympathique. Ça, c'est cool. Ça va compléter ma collection Wizard. Et le bro nous a laissé un petit cadeau. Avec une petite sleeve Ogarpon de l'ETB. D'ailleurs, je ferai certainement une vidéo à thème sur
quelle protection utiliser, parce que j'ai aussi beaucoup de demandes dans les commentaires. D'ailleurs, je peux déjà vous préciser que ces protections-là, donc les nouvelles sleeves des ETB récentes, sont beaucoup plus... Enfin, sont meilleures que, par exemple, celles-ci des anciennes ETB. Donc, vous pouvez les utiliser. C'est pas optimal, mais elles sont de meilleure qualité que les anciennes. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Elles sont sympas. Ensuite, bon bah voilà, hein, le bro nous connaît, il nous a laissé pas mal de Ambrilex, des différentes séries récentes et un peu moins récentes aussi, Ambrilex. Ça c'est du Impact des Destins, encore du Impact des Destins, du Bloquex avec ce Ambrilex Espèce Delta que je commence à avoir en pas mal de fois. Épine de fer sur Force Temporelle. Alors ça me fait plaisir parce que en vrai j'en ai que deux. Et en avoir une supplémentaire, c'est cool. Et un petit Ambrilex sur Île des Dragons, qui me manque en reverse pour compléter ma page. Donc si vous l'avez, contactez-moi sur Instagram, qu'on se fasse un petit échange. Voilà, donc je te remercie énormément pour ce cadeau. La sleeve ira dans mon classeur à cadeau. Peut-être que je laisserai un des Ambrilex dedans. Et le reste, je le mettrai dans mon classeur avec tous mes Ambrilex que je stocke. Et à l'avenir, si j'en ai trop, eh ben, je ferai mes petites signatures sur ces cartes. Quand on se fera un échange, vous aurez une petite signature de ma part pour vous remercier de l'échange. Voilà, tout simplement. Bah écoute, c'était vraiment un super échange. Je te remercie. J'espère que mes cartes te feront plaisir ou t'ont fait plaisir, parce que je pense que tu auras reçu depuis. Du coup, je vais ranger tout ça, je vais mettre de côté et on passe au retour de brocante cette fois-ci. Ok, du coup, on passe à la partie retour de brocante. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous pouvez lire. Voilà. Sur le bac de cette carte, il y a écrit Digimon Card Game. Donc oui, j'ai trouvé des cartes Digimon en brocante ce dimanche. Donc, j'ai eu la boîte pour 8 €. Donc, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découvrir ce qu'il peut bien y avoir. Enfin, moi, j'ai déjà découvert. Je vais juste vous montrer, en fait. J'ai déjà même trié dans l'ordre. Je vais vous montrer. Et l'objectif sera de me dire dans les commentaires s'il y a des cartes intéressantes ou non. Ou d'ailleurs, si vous avez des infos à me donner. Si vous êtes connaisseur de Digimon, n'hésitez pas à me donner des infos. Donc voilà, il y a pas mal de cartes. Il y a des cartes qui brillent, il y a des cartes qui brillent moins. J'ai pu constater les raretés. Donc il y a commune, uncommune, rare, secrète rare. Et en fait, les plus difficiles à avoir sont les alternatives art. Donc il n'y en a aucune dans ce paquet. Je sais même pas combien il y a de cartes, j'ai pas compté. Mais vous voyez, il y a des cartes comme ça. Plutôt sympathiques. Il me semble que ce sont des vrais, puisque j'ai pu me renseigner sur internet. Et c'est bien, le bac est bien comme ça, etc. C'est pas des fausses. Juste, elles sont exclusivement en anglais. Du moins pour cette série. Vous voyez, ça c'est une rare, parce que je sais pas si on va le voir, mais genre il y a une partie brillante qui entoure la carte. Ouais, il y a des cartes vraiment très très stylées. Bon, moi j'y connais rien du tout, hein. C'est juste Digimon, c'est apparu un peu après Pokémon. Bon, ça a un peu flop. Mais je sais pas, en fait j'ai all-in mes 8 € dessus. Juste pour dire, bon, des fois ça fait plaisir et ça change un peu. Je voulais tenter l'expérience. Donc voilà. N'hésitez pas, je vous montre vite fait parce que vraiment je vois pas trop l'intérêt de s'attarder vu que j'y connais pas grand chose. Ça sera à vous de me dire si vous y connaissez. Voilà. Pas mal de choses. Et il y a des illustrations vraiment très sympas. Franchement. Il y a pas mal de doubles. Hop. Voilà, des cartes très sympas. Franchement, elles sont vraiment très très jolies.
Ouais, il y en a pas beaucoup qui brillent. Mais bon, franchement, comme je vous dis, je connais rien. Donc voilà, je vous passe ça comme ça. Comme je vous ai dit, j'ai eu le lot pour 8 €. Je pense que c'est une affaire en soi, parce qu'on n'en voit jamais. Donc si vous êtes connaisseur ou si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je me tâte à justement me séparer des doublons. Peut-être que je garderai une carte de chaque. Je sais pas encore. Je verrai. Mais bon. Ça, on va dire, c'est pour diversifier le retour de brocante. Puis même, je sais pas, Digimon, j'ai connu, ça. Je sais pas, j'ai eu envie de prendre le lot en vrai. Le truc, c'est que c'est pas des Digimon de la première gêne. Enfin, si, on a peut-être un ou deux. Mais c'est pas les anciennes, ça c'est du récent. Hein. Je pense que ça doit être du 2020 ou un truc comme ça. 2021 peut-être. Il y a des dresseurs. Je pense que lui, vous le reconnaissez, c'est le personnage principal. Hop. Donc voilà. Voilà pour la partie Digimon. On va passer à la partie... Ah non, on n'a pas fini. Hop, il reste ça. Donc ça, c'est des cartes qui sont pas de la même série que ce que je viens de vous montrer. Il y a des cartes promo. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est vraiment sympa quand même. Ce sont des cartes... comment dire, ce sont des cartes que je ne connais pas du tout. Donc je peux pas vous donner d'indications quoi. C'est une tocade, c'est un achat compulsif en brocante. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, ça restera dans la collection de TCG, vu que je fais quand même d'autres TCG. Je fais Wakfu TCG, je fais. Donc voilà, ça diversifie un peu la collecte. Et là, on va passer, je pense, à ce qui vous intéresse le plus. On va passer au Pokémon. Donc, qu'est-ce que j'ai pu trouver? Ouais, on va pas faire dans l'ordre, hein, franchement. Là, on va pas faire dans l'ordre. S'en fout un petit peu. Ça, c'est mon père qui me l'a ramené, comme d'habitude. 20 centimes les deux. Ça, c'est très très sympa parce que c'est pas courant de trouver une petite énergie éclair de évolution. XY évolution et une petite carte de deck avec ce Brivern qui est vraiment très sympa. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ce petit Evoli. Ça, c'était du 10 centimes, je crois. Il me semble. Donc un petit Evoli qui va entrer dans la collection McDo puisque je me suis décidé de faire cette collection. Ensuite, un petit lot à 1 € avec un Loup-Garou GX, pardon. J'allais dire X, mais non, c'est GX. Donc ça, c'est Époque Soleil et Lune. Gardien Ascendant, si je me trompe pas. Elle est vraiment très jolie, très très belle. Pour 1 €. Dans un état vraiment très sympathique. J'ai eu avec celle-ci, mais je me suis rendu compte que c'était une carte espagnole. Donc tant pis, c'est pas grave. De toute façon, 1 € en vrai, c'est donné. Je pense. Ensuite, un petit lot à 1 € encore une fois. C'était du 20 centimes la carte. Loup-Garou promo. Donc celle-là, je l'ai déjà. Donc elle repartira pour de l'échange. Germignon. Celle-là, je l'ai pas. Un Limaspide en Craquedas. Que je vais garder. Parce que c'est une holo noir et blanc. Malgré tout. Et en plus, elle est magnifique en vrai. Malgré que le Pokémon soit pas ouf, elle est vraiment très très jolie. Regardez. Hop, un petit Magnéti. Celui-là, je l'ai déjà. Un petit Voltali, parce que c'est toujours bien d'avoir du Voltali pour de l'échange. Un Magmar en reverse de Dragon Exalté. Elle est vraiment magnifique en reverse, cette carte. Je l'ai pris pour les bros qui collectionnent du noir et blanc. Donc voilà. Très très cool ce petit lot à 1 €. Donc voilà, pour l'instant, c'était sur le matin, j'ai dépensé que des lots à 1 €. Ça, c'était les premiers stands. Encore du 1 € les deux. Bon, j'ai pris parce que ça, c'est pas courant. La petite reverse de double danger sur c'est XY, c'est du 2000. Alors attendez, que je vois bien. 2015. Ouais, c'est du 2015. Donc voilà, ça c'était à 1 € aussi, puisque les cartes étaient à 50 centimes pièce.
Ça, c'est la trouvaille. Honnêtement, c'est la trouvaille de la matinée. Donc, j'ai eu ce lot pour 6 euros. 6 euros et vous allez voir que des pépites. C'était du 50 centimes pièce. C'était du 50 centimes pièce. Donc déjà, on commence fort avec un Dialga niveau X promo en mauvais état. Mais c'est quand même très cool de le faire rentrer parce que je l'avais pas. Donc c'est super cool d'avoir chopé ça pour 50 centimes. Ensuite, une autre dinguerie. Une carte légende. Franchement, pour 50 centimes, j'étais trop content de trouver ça. Et l'état, il est vraiment très sympa, l'état. Le bac est un peu plus usé, mais l'avant est vraiment très très propre. Et il y a une petite swirl là. Ouais, ça c'est cool de faire rentrer ça dans la collection HGSS. Ensuite, on a une petite holo de Ampiflore sur Triomphe. Très très sympa pour 50 centimes. Ensuite, un petit Camerupt de Duochoc. Et cette carte, elle est vraiment, je crois qu'elle est near mint. Ouais, elle est near mint, enfin excellent on va dire, parce qu'il y a un bord blanc là et un petit point là. On va dire excellent état. Et peut-être à l'avant, il y a peut-être des micro-rayures, on voit pas très bien. Mais l'état est vraiment excellent. Et ça pour 50 centimes. Voilà. Ça c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un petit Smogogo de la Team Plasma. Cette carte est déjà réservée. Hein. La Mimikiri, c'est pour toi. De toute façon, je te l'ai déjà envoyé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit Pikachu de Frontière Franchie. Voilà. Un petit Salamèche de XY Evolution. Donc moi, celle-là, je l'ai déjà en Irmint. Elle repartira à l'échange ou à la vente. Donc voilà. Pour ça, un petit Tortank parce que on a un bro qui collectionne du Tortank. Donc voilà, j'ai pris ça pour lui proposer. Un petit Magikarp, encore une fois, de XY12. Encore du XY12 avec Phantominus en reverse. Sharpedo, une reverse de Triomphe. Donc ça va rentrer dans la collection parce que je l'avais pas. Et c'est une rare reverse en plus. Ça, c'est cool. Encore une reverse de Carvana que je n'avais pas non plus. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a eu l'évolution et le Pokémon de base. Donc c'est vachement cool et j'avais aucun des deux. Un petit Hypnomade en rare dans un bon état sur HGSS de base. Ça c'est très cool. Ensuite, une petite holographique de Siderella sur noir et blanc. Les séries, je les connais pas du tout, mis à part quelques-unes. En tout cas, celle-là, je la connais pas. Elle est vraiment magnifique. J'aime vraiment beaucoup l'effet stri comme ça, c'est trop stylé. Et pour finir, je pense que c'est le banger de cet achat. Malheureusement, elle est pas neuve. Je dirais qu'elle est... Elle est moyenne, hein, parce qu'elle a un pli là, en réalité elle a un pli là. Elle est assez moyenne, la face avant est propre. Et oui, on a trouvé un Mega Tortank X de XY12. L'état est plutôt correct. Et donc ça va rentrer dans mon classeur, parce que je l'avais pas. Et vraiment, franchement, j'étais trop content de la trouver pour 50 centimes. Franchement, pour l'instant, dans les classeurs, ça fera l'affaire. Je pense que je l'upgraderai d'ici là, mais ça fait toujours plaisir de trouver ce genre de carte en vide-grenier et surtout à 50 centimes. J'ai même pas négocié, la personne m'a dit 50 centimes, je lui ai bien demandé, je lui ai dit c'est pour toutes les cartes, elle m'a dit oui, pour toutes les cartes, 50 centimes la carte. Du coup voilà, et en plus après, comme j'en avais pris beaucoup, elle m'a fait une réduction. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de... J'ai pas besoin de commander un rabais, ça se fait tout seul. Voilà. Ensuite, très content de ce lot d'ailleurs. Ce matin, j'étais très content.
ce matin, enfin un peu plus tard, genre vers 10 h, j'ai trouvé ça dans un petit lot. Donc ça c'était du 20 centimes et ça c'était du 50 centimes. Donc 70 centimes pour les deux. Je pense que c'est une bonne affaire d'avoir récupéré ça parce que rien que l'objet doit valoir un petit peu plus. On est sur des séries un peu prisées de Soleil et Lune. Ça, je crois que c'est Alliance Infaillible. Donc voilà un petit Pokématos, pardon, 3.0. On va dire en état, on va dire bon état. C'est du good. Voilà, il n'y a pas de pliure. Et par contre, ce petit Pikachu, il y a une petite pliure ici. Mais c'est un Pikachu de McDo 2019. Donc il faut que je regarde si je l'ai ou si je l'ai pas. Parce que je fais cette série McDo, donc il faudra que je regarde. Donc voilà, petite affaire, 2 petites cartes à moins d'1 €, c'est super cool. Un petit achat pour compléter la collection. Ce Latias, j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver. Bon, je l'ai trouvé en mauvais état, mais je l'ai trouvé. Au moins, il va compléter la case pour le moment. Donc, la petite histoire sur cette carte, c'est qu'en gros, j'arrive sur le stand. La personne prend son téléphone, enfin, je lui demande le prix. Et la personne prend son téléphone, il utilise je sais pas, l'application Google et il scanne la carte et en gros, l'application Google lui a dit 1 €. Moi, je lui dis, vu l'état, je te propose 50 centimes. Et il a accepté. Donc voilà, 50 centimes pour cette carte. Dans l'état, je pense que c'est ok. Mais franchement, les gens qui utilisent les applications devant les acheteurs, je comprendrai jamais. Enfin bref. On continue avec un achat de Reverse et d'Holo sur du récent. Donc ce magnifique Entei sur Flamme Obsidienne et ce Fungus Fury en Reverse sur Five Paradox, pardon, qui est vraiment très sympa. Elle est très jolie. Bon, le Pokémon c'est Fungus Fury quoi, mais très très sympa. Je l'avais pas, et moi comme vous savez, temps passé, temps futur, j'aime beaucoup. Et comme je complète aussi les séries EV, bah voilà, hein, j'ai pris ce petit Entei et je crois que ça m'est revenu à 1 € les deux. Donc voilà, c'est très cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un autre petit lot. Alors ça, c'était du 20 centimes, je crois. Du 20 centimes pièce. Donc on a trouvé un petit échange d'énergie, pardon, sur AGSS de base. Très très sympa l'illustration. Un nouveau Pokédex sur Genesis. Donc ça, je l'ai pris, j'avais pas. Lanterne, une rare de GDP. Bon, petit changement de plan dans ma collection. J'ai décidé de garder les cartes GDP. Me demandez pas pourquoi. C'est pas un truc que je focuserai, mais maintenant je garderai au moins un exemplaire de chaque. En fait, pourquoi j'ai décidé de garder? Parce que GDP, c'est assez simple à compléter. Donc, je me suis dit, voilà, on va garder. Ça peut être sympa de compléter avec des reverse, etc. Ça peut rendre très très joli. Peut-être pourquoi pas à l'avenir faire un master set. Donc voilà, c'est beau, moi je kiffe. Donc voilà. Un petit recyclage sur Fossile, mais en édition 1. Bon, celle-ci, je l'ai déjà. Donc elle repartira à la vente ou à l'échange. Un gros doudou, pareil. Bon, ça c'est plus pour régaler les gens qui veulent faire des échanges. Parce que comme ça, au moins, moi, ça me fait un peu de la force d'échange. Les petites rares comme ça, c'est un peu recherché. Un petit craque-noix en espèce d'état de fantôme au long. Ça, je vous avoue, c'était pour peut-être upgrade le mien. Je ne sais pas s'il était en bon état ou pas. Un petit Reptincelle de Merveille Secrète aussi dans un état vraiment très très sympathique. Du coup ça va peut-être faire un upgrade aussi. Et pour finir, un Evoli de la série Tempête de Sable. Et ça, franchement, Tempête de Sable, c'est tellement rare que... surtout Evoli, quoi. Vraiment, Evoli Tempête de Sable, c'est quelque chose, franchement, une petite pépite là qu'on a là. Et pour 20 centimes.
Hop, donc voilà pour ce petit lot. Ensuite, on enchaîne avec une petite reverse à 20 centimes, mais que j'ai déjà. Une petite reverse 151 pour compléter à 50 centimes. Un août qui était à 4 euros, négocié à 3 euros. Donc voilà, ça complète les TG. Et ensuite, un petit lot à 30 centimes avec un colmar en rare sur Éveil des légendes, une petite reverse de flamme obsidienne et un Miraidon en rare, puisqu'il vient du deck Faramp. Donc voilà, parce que sinon cette carte est holographique, mais là c'est une rare. Donc voilà pour ce retour de brocante et aussi pour la partie échange et réception. Donc allez, on va se retrouver avec les classeurs AGSS et on va s'intégrer ce petit Hypnomade pour la série AGSS de base. Donc c'est la numéro 23. La 23, elle va aller juste ici. Ensuite, la 59 avec ce Germignon. 59, c'est juste ici. Ensuite, on a ce petit échange d'énergie qui est magnifique. L'illustration avec le Typhlosion est vraiment super belle. La 91, donc la 91, c'est juste là. Bon, j'ai plus de sleeve Ultra Pro, donc j'en ai commandé, ça va arriver. Je les mettrai quand elles arriveront. Ensuite, on a cette magnifique énergie de Mentali, qui est la numéro 119. Ok, c'est bon, du coup, j'ai mieux rangé. Du coup, elle va juste ici, à côté de la Noctali et du Stylix. Ici, on aura un petit Léviator Shiny, qui est très beau. Du coup, on va enchaîner avec la série Indomptable. Donc là, on saute la série déchaînement. Et on va directement à la fin pour intégrer la 81 qui vient juste ici. Ensuite, on a la 82 et la 85. 85 juste ici. Et ça, c'est cool. Franchement, là, on fait rentrer 3 primes en peu de temps. Ça, c'est cool. C'est vraiment très très cool. Du coup, on se retrouve pour le deuxième classeur du bloc AGSS. Allez, on se retrouve avec la série Triomphe pour intégrer ces petites cartes-là. On commence avec la numéro 12. 9, 10, 11, 12. Et ça, c'est très cool parce que c'est la première de la page. J'en avais pas. Ensuite, on a la 30. Là, on a la 32. Donc la 30, elle va là. Hop. Ensuite, la 59. Donc là, c'est pas compliqué. On vient compléter une double page. Ça, c'est vraiment cool. Et après, on a cette magnifique légende de Cresselia. Il manquera la partie du haut qui est Darkrai. C'est la numéro 100. De ce que je vois. Ouais, c'est la numéro 100. Donc là, on a 90. 14, 15, 16, 17, 18, 19, logiquement. Et la 100, elle sera juste ici. Alors c'est dommage parce qu'on aura la 99 ici. Et du coup, ça fera pas l'image complétée. C'est dommage, c'est pas grave, on verra quand on les aura. Peut-être qu'on s'arrangera pour la mettre ici, je sais pas. Donc voilà pour le bloc HDSS, on se retrouve pour les autres blocs. Ok, du coup on va se retrouver pour intégrer les cartes de créateurs de légende et de IDD. Donc il n'y en a pas beaucoup, il y a que ces deux-là. Mais c'est déjà pas mal franchement. Parce que là on a une rare reverse et là une holo reverse. Donc c'est super cool. Ça fait avancer. Du côté c'est la numéro 23. Donc la 23 elle va aller juste ici. Hop, ça c'est cool, ça fait une de plus sur la page. Ensuite ce Scarabrut pour Île des Dragons. Elle va aller juste ici.
Et là c'est cool parce que on a déjà la paire de Typhlosion et là on a la paire de Scarabrut. Bientôt il y aura le Alligatueur qui devrait arriver. Et ouais, on avance, hein. Franchement on avance. Ça rend de mieux en mieux, hein. Franchement ça rend de mieux en mieux. C'est vraiment très très stylé. On va passer sur Fantomolon et Ex-Émeraude. Allez, à tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve sur Fantomolon pour intégrer ce magnifique Lilia en numéro 68. Je sais pas si je l'ai déjà. C'est. Ouais, je l'ai déjà et en normal, mais pas en reverse. Donc voilà, ça fait une de plus et regardez la page, elle avance encore vraiment pas mal. Il m'en manque 3 sur la page. Donc voilà pour Fantomolon. Ensuite, on enchaîne avec Émeraude. Émeraude, on va aller à la numéro 48 directement. 48, on y arrive bientôt. La 48, c'est juste ici. Voilà. Et on a ce magnifique balignon à s'intégrer qui va être juste ici. Voilà, c'est la première reverse de la page, donc c'est cool. Hop, bah écoutez, voilà, c'est terminé pour le bloc X. On se retrouve pour le bloc Diamant et Perle. Allez, on se retrouve pour le bloc Diamant et Perle avec seulement cette petite carte à intégrer dans le premier classeur. Magnifique Hippodocus en numéro 29. Voilà, ça va aller très vite, c'est juste ici. Voilà, donc ça fait une de plus, c'est cool. On avance sur Diamant et Perle de base. Je crois que c'est une de mes séries les moins avancées, donc c'est cool. On passe directement au deuxième classeur, que voici, qui est déjà beaucoup plus rempli. On va repartir du début et on va pouvoir intégrer les petites cartes en question, notamment avec la numéro 22 sur Duel au sommet. Et vous allez voir, il m'en manquera plus que 2 des rares. Donc, qu'est-ce qui me manque? Je crois qu'il me manque un Latias et là c'est un Altaria en rare. Et ensuite, il me manquera que 2 niveaux X pour cette série, donc Cresselia et Darkrai. Voilà, ensuite on passe à Aube Majestueuse avec ce majestueux Cresselia avec une magnifique lune derrière en numéro 2. Donc ça c'est pareil, hein. C'est vraiment cool de compléter la première ligne de la série. Ça c'est cool. Ensuite on va directement à Éveil des légendes. Éveil des légendes, je crois que ça va être rapide puisque vous voyez, elle est juste ici, mais elle est en normal. Et là du coup, bah, on va pouvoir la mettre juste devant en holographique. Hop, voilà. Ensuite, Diamant et Perle Tempête. Ça c'est pareil, je pense que c'est la deuxième série que je vais compléter, puisque c'est la deuxième série la plus avancée. Et on va venir intégrer la numéro 11 qui va venir ici tout simplement. Voilà, donc il me manquera 2 holos je crois, et après c'est que des rares. Là on va aller à la fin de la série pour intégrer le Régigigas. Régigigas qui est la numéro 100. Alors attendez, parce que là on a la 95, 96, 17, 18, 19 et 100. Voilà, numéro 100 juste ici. Donc voilà, bon ça je l'intégrerai à part parce que en fait il est dans l'autre classeur. Enfin mes promos d'épée sont dans l'autre classeur et j'ai pas très envie de revenir sur l'autre classeur. Voilà, on se retrouve pour finir ce retour de brocante avec le bloc Wizard. Allez, je vous retrouve directement sur la série Fossile pour intégrer ce Crustabri en numéro 32. Là on a la 35, 34, 33, 32 juste ici. Ensuite la 45, 42, 3, 4, 5. Voilà, très simplement.
Ensuite, on va directement à Neo Genesis. Neo Genesis, on a pas mal de trucs à s'intégrer. Et on va commencer par la numéro 30, qui est ce Melofé. Melofé en numéro 30. Là, c'est la 32. Ok, Melofé, c'est juste ici. Ensuite, on a la 37, juste à côté du lanterne. La 49, donc ça va être sur la page là, je pense. 48, 49, voilà. Et pour finir, ce Pokémon, nouveau Pokédex, pardon, en numéro 95. Donc là, on a la numéro combien? Ah, je vois pas. C'est quoi ici? Peut-être derrière, il y en a, je sais pas. Je sais plus. Hop. 91. Bon, voilà, c'est plutôt par ici. 91, 12, 13, 14 et 15. Donc voilà, hop. 95 juste ici. Et du coup, on va se retrouver avec le dernier classeur pour intégrer ce Mimitos de Destiny. Allez, on se retrouve sur la série Destiny pour ce Mimitos qui va venir juste ici. Voilà. Et c'est cool parce que je crois que c'est une des premières pages qui est autant complétée. Destiny série est très difficile à compléter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce retour de brocante comme d'habitude. Merci pour votre soutien, on est 500, donc le concours va bientôt arriver et l'objectif est d'arriver aux 1000 le plus rapidement possible. Donc je compte sur vous et votre soutien. Allez, prenez soin de vous les gars et on se dit à la prochaine.